Yo les inos, c'est Lilton Maurice. Dans cette vidéo, on va parler business, puisque je vais tout vous dire sur le métier de photographe et vidéaste. Ce métier où on peut se faire des couilles en or assez facilement. Faux! Enfin, pour certains si, mais pour d'autres c'est un peu plus dur. Dans cette vidéo, on va parler de quelles études faire pour devenir photographe ou vidéaste, comment créer son entreprise, comment trouver ses premiers clients, et je vous dirai même combien je gagne tous les mois. Sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer plusieurs questions liées à mon métier, et j'en ai choisi plusieurs auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les liens sont dans la description. Bien entendu, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience personnelle, puisque tous les photographes et vidéastes n'ont pas le même parcours. Première question, comment as-tu l'idée de devenir photographe? Alors déjà, depuis petit, j'avais un attrait pour l'art, puisque j'étais dans une école de dessin et je faisais du fusain et du pastel sec. Ensuite, j'ai fait du graffiti et plus tard, j'ai fait du rap. Ça, c'est plus un secret pour vous, donc j'ai fait du rap pendant 15 ans à peu près. Et puis vers l'âge de 17 ans, j'ai voulu mettre en image mes propres chansons, donc faire mes premiers clips. Et puisque j'avais 17 ans, forcément, j'avais pas de budget pour payer un réalisateur, donc je me suis acheté ma première caméra. Une caméra avec des toutes petites cassettes à l'intérieur et je faisais mes montages sur Windows Movie Maker. Et plus tard, j'ai acheté mon premier réflexe avec lequel on pouvait faire de la vidéo et de la photo et c'est comme ça que j'ai découvert la photographie. As-tu fait des études particulières? Personnellement, je suis autodidacte, donc j'ai tout appris tout seul, que ce soit la photo, la vidéo et tous les logiciels qui vont avec. Mais pour tous les jeunes et moins jeunes qui aimeraient se lancer dans le métier de la photographie ou de la vidéo, il existe le CAP photographie qu'on peut commencer de suite après le collège, le bac pro photographie, le BTS photographie. Il existe également des écoles supérieures pour se perfectionner et vraiment avoir toutes les connaissances et toutes les compétences, enfin je pense, nécessaires pour faire ce métier par la suite. Là on est sur du bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 et doctorat de photographie peut-être. Notamment l'école Louis Lumière à Paris qui est très connue et très réputée, mais je pense que c'est une école privée qui est très chère. Il y a également l'école des beaux-arts qui propose une spécialité photo. Et enfin, si vous êtes majeur et que vous aimez pas trop l'école, un peu comme moi, il y a des formations professionnelles. D'ailleurs moi-même en 2012 j'avais fait une petite formation vidéographiste qui avait duré environ 4 mois. En tout cas, je le conseille pour les gens qui débutent parce que vous allez voir les bases de la photographie. Pour se lancer dans ce métier, c'est très bien. Et souvent, pour le financement, vous avez des aides de la région, notamment si vous êtes inscrit au Pôle emploi par exemple. Pour moi, le meilleur moyen d'apprendre la photo ou la vidéo, c'est sur le tas, avec un appareil dans les mains et sur le terrain. Le marché n'est-il pas saturé et est-ce qu'il y a de la demande? Alors moi j'ai commencé la photo et la vidéo il y a environ 12-13 ans, donc forcément depuis ça a bien changé. À l'époque c'était un nouveau métier comme aujourd'hui youtubeur par exemple, donc il y en avait très peu entre guillemets, bien que maintenant il commence à y avoir très beaucoup de youtubeurs. Est-ce qu'on dit très beaucoup? Je sais pas, parce que très et beaucoup ça fait un peu deux mots qui se ressemblent. Donc c'est vrai que depuis l'époque où j'ai commencé la photo et la vidéo, ça a bien changé, puisqu'à l'époque on était peut-être 2-3 vidéastes ou photographes. Maintenant on est peut-être une trentaine ou une quarantaine dans mon département en tout cas. Et aujourd'hui on est en 2019 et c'est vrai qu'avec l'ère du digital, il y a de plus en plus de demandes. Entre les sites web, les réseaux sociaux, enfin internet de façon générale, il y a de plus en plus de demandes. Donc forcément ça laisse place à de plus en plus de prestataires. Est-ce qu'on doit être à son compte ou dans une agence? Des deux côtés, pour moi il y a des pour et il y a des contre. Le fait d'être à son compte, d'être freelance, moi personnellement je suis freelance, je suis auto-entrepreneur. Premier point fort lorsqu'on est à son compte, c'est qu'on ne doit de compte à personne. On fait ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et ça, c'est un luxe à ne pas négliger. C'est vraiment un truc de ouf. Personnellement, c'est aussi pour ce point fort que j'ai choisi d'être en freelance. Si par exemple un projet ne m'intéresse pas, je me sens pas obligé de le faire, je fais ce que je veux. Si je trouve que sur un projet également je gagne pas assez d'argent en fonction du travail qu'on me demande, pareil, je suis pas obligé de le faire. Mais attention, il y a aussi un très gros point faible, c'est que le travail, il faut aller le chercher soi-même. Il faut savoir se vendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, on n'a pas tous des compétences en marketing. Si tu vas pas travailler, personne n'ira pour toi et personne ne remplira ton frigo, ça c'est certain. Et à contrario, si on travaille pour une agence, on a la sûreté du salaire. Mais voilà, le point faible, c'est qu'on doit aller travailler tous les jours de 8h à 18h. Je dis n'importe quoi, mais vous avez capté le délire. Pour moi, par exemple, qui suis pas fait du tout pour le monde du salariat, franchement, c'est pas possible. Je peux pas aller travailler pour quelqu'un tous les jours. Après, on pourrait en parler pendant des heures, mais être à son compte, par exemple, aussi, ça demande une certaine organisation, savoir démarcher les clients, être assidu sur tout ce qui est facturation, déclaration, etc. Enfin, voilà. Forcément, il faut peser le pour et le contre. En conclusion,
être en freelance ou être en agence, en fait, chacun y trouve son compte. Il n'y a pas de bien ou moins bien. On est tous différents, certains seront mieux en freelance, certains seront mieux en agence. Prochaine question très intéressante également, comment tu t'es fait ton premier client et quelles astuces pour bien se lancer? Alors, mon premier client, c'est peut-être un peu particulier par rapport à d'autres photographes et vidéastes. Comme je vous l'ai dit, je faisais mes clips de rap et je faisais des clips de rap à mes potes et un premier client est apparu comme ça par hasard. Il avait vu mon travail sur YouTube et il m'a dit, bah écoute, je te paye 50 € et tu me fais un clip. Oui, 50 €. Faut remettre les choses dans leur contexte, on est en 2009, il y a 10 ans, et j'avais pas du très bon matériel. Donc j'ai de suite accepté, et de ce fait, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer d'en faire mon métier. Alors mon astuce personnellement pour faire ses premiers clients, et je pense qu'elle est pas mal, faut pas avoir peur de manger des pâtes pendant quelques mois, c'est sûr. La meilleure astuce pour moi, c'est d'abord de s'entraîner et de faire un maximum de collaborations. Pourquoi pas essayer d'aller faire des photos ou des vidéos à des personnes qui ont une certaine visibilité. Donc effectivement, je parle de travail gratuit. Attention, je vous dis pas de faire ça pendant 3 ans. De faire ça pendant quelques mois avec quelques personnes donc qui auraient une belle visibilité sur les réseaux sociaux par exemple. Avant tout, soyez sûr de votre talent, de vos compétences en photo ou en vidéo. Allez-y au culot, proposez-leur des projets carrés, par exemple un shooting photo ou un vidéoclip. Et en contrepartie, demandez à ces personnes-là de mettre en avant votre nom, le lien de vos réseaux sociaux ou de votre site par exemple. Et forcément, si vous avez fait du bon travail, vous serez remarqué par de potentiels futurs clients. Pour l'anecdote, moi-même, la première fois que j'ai travaillé avec Thibaut InShape, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis cadreur pour Thibaut InShape, mais la première fois, on a fait une collaboration. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je te fais une vidéo gratuitement, mais en contrepartie, tu mets les liens de mes sites, de mes réseaux dans la description. Forcément, vous connaissez la suite, le destin a fait qu'il aimait bien mon travail et ma façon de travailler, et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille avec lui. Comme quoi, c'est une astuce testée et approuvée par mes soins. Comment se faire connaître? Faire des collaborations avec des personnes plus connues qui vous permettront d'avoir une meilleure visibilité, ou alors sur les réseaux, d'après moi, c'est la régularité, être régulier et faire du bon travail, toujours essayer de s'améliorer. Comment établis-tu tes tarifs? Ça y est, on rentre dans le vif, là on parle d'argent. Alors pour moi, l'argent c'est pas tabou, on en a tous besoin, que ce soit pour payer un loyer, pour acheter du matériel, pour remplir son frigo. Et forcément, fixer ses tarifs, surtout au début, c'est très dur. La meilleure façon, d'après moi, ça serait de regarder un peu ce que font les autres en termes de tarifs. Essayez de vous évaluer en termes de compétences, de rendu photographique ou vidéo, et regardez ce que proposent les autres photographes et vidéastes de votre région. En fonction de si vous êtes débutant ou pas, baissez un petit peu le prix ou alors montez-le si vous pensez que vous avez les compétences nécessaires. Surtout les inos, ne prenez pas exemple sur moi, je suis une quiche. Je suis trop gentil avec tout le monde, on me le dit très souvent. Par exemple, pour un mariage qui a 2 heures d'ici, aux futurs mariés, je leur dis, bon, vous inquiétez pas, les défraiements c'est pour moi. Mais en fait, le jour J, je m'aperçois que c'est quand même assez loin et que j'ai mis 50 € d'essence. Donc ça fait toujours 50 € de perdu. Donc surtout, ne faites pas comme moi. Et maintenant, la question fatidique, est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ce métier? Rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais freelance, donc à mon compte. Et le point faible, malheureusement, c'est la régularité des contrats. Il y a des périodes où ça marche très bien, notamment avant les fêtes de Noël et avant les vacances d'été, et des périodes où c'est plus dur, comme l'été par exemple. Personnellement, il y a des mois où c'est que je peux gagner 800, 900 €, et là forcément c'est pas très cool. Et il y a des mois où je peux gagner 2500 €, 3000, 3500 €. Et là, c'est des mois où je travaille toutes les semaines, voire tous les jours. Malheureusement, je peux pas encore compter sur les revenus YouTube parce que pour moi, ça s'élève à une centaine d'euros tout au plus. Mais j'espère qu'un jour, je vais y arriver. Maintenant, les inos, j'ai pris quelques questions un peu moins pertinentes, mais tout aussi intéressantes. Est-ce que ta copine est jalouse des modèles que tu prends en photo? Alors franchement, c'est une très bonne question. Je vous dis ça parce que auparavant, j'ai eu des copines avec qui ça s'est très mal passé, qui étaient super jalouses. Elles comprenaient pas que c'était mon métier. Mais à contrario, Palomette est très indulgente par rapport à ça. Elle me motive à fond et même parfois c'est elle qui va contacter des modèles pour que je les prenne en photo. Donc c'est merveilleux. Surtout si vous faites des photos pour des modèles de sexe opposé, c'est important qu'au début de votre relation avec votre copain ou votre copine, vous expliquez les choses clairement. C'est-à-dire, voilà, je suis photographe, c'est mon métier, j'ai envie d'évoluer dans ce domaine. L'important pour moi, c'est de le dire dès le départ et que ce soit clair dès le départ. Quel est ton équipement et le prix total? Au niveau du boîtier, je suis passé chez Sony sur le Sony A7 III
qui est tout simplement terrible. C'est vraiment de la puff. Au niveau de l'objectif, je suis chez Tamron. J'ai le 28-75-2.8 qui est une très belle optique. Donc ce matériel-là, je l'ai acheté chez Image Photo Lyon qui est une boutique à Lyon. Ils sont de très bons conseils. Donc si vous avez des projets d'achat, surtout n'hésitez pas à les contacter. Je mets les liens dans la description. Ensuite, je possède un trépied Manfrotto, deux stabilisateurs, donc le Moza Air et le Feiyu AK 4500, un DJI Ronin M, un travelling, des lumières, du son. Donc voilà, il faut compter environ 10 000 € pour mon matériel, mais sachez que pour beaucoup moins, pour 1000, 2000, 3000 €, vous pouvez déjà être très bien équipé. Et voilà les Inos, maintenant vous savez tout sur mon business de photographe et vidéaste. Dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous intéresse. Je vous prépare plein d'autres vidéos sur l'audiovisuel, donc surtout restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, la cloche, le commentaire, tout ce qui va. Et surtout, n'oubliez jamais, un Zinos reste un Zinos. On se revoit bientôt, c'était Lilton Maurice. Béo béo.